Comment ça va, Max, depuis 2019? Formidable, vraiment. 2020, une année merveilleuse. Découvrir mon salon, découvrir ma chambre, redécouvrir ma femme, redécouvrir mes enfants, et puis découvrir le chômage. Parce que c'était une belle année de chômage, 2020. Eh ben, c'est chiant, hein? No! Oh! No! Oh! No! Oh! C'est nul, hein? Pourquoi doit-on absolument venir te voir dans une situation délicate au théâtre? C'est la première fois que je m'adonne à l'art théâtral. Comme toutes les premières fois, j'espère que ça va pas être court et triste. La dernière situation vraiment délicate que tu aies vécue, c'est quand je suis allé chercher mes filles à l'école. Il faut savoir que les enfants s'habillent souvent de la même manière. Enfin, ils ont tous à peu près les mêmes vêtements à 6-7 ans. Et à un moment, je vois ma fille qui sort de l'école, je la prends par la main comme ça et je l'emmène. Et je sentais qu'elle me disait non, je veux pas venir avec toi. Donc je forçais un peu et à un moment, je regarde et je me rends compte en fait que c'était pas ma fille. Il paraît que tes premiers pas d'acteur étaient dans Sous le soleil. Tu nous chantes le générique. Sous le soleil. Le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Ferme les yeux, c'est le même bleu. Dans le cœur ou sous le soleil. Merci Pascal Obispo pour ce générique. Où te sens-tu le plus à l'aise? En one-man show, en théâtre ou en tournage? En one-man show et en tournage, pas encore en théâtre. Mais ça va venir, je sens que Molière est en train de rentrer en moi, je sens l'Académie française m'envahir. Je sens que ça va arriver. C'est quel genre de papa, Max Boublil? C'est un papa qui peut avoir de l'autorité dans la voix, mais qui se fait pas du tout autoriser par ses enfants. Je me souviens, la dernière fois, j'étais dans une librairie avec mes deux filles. Il y en a une qui a pris un doudou qui était très cher, alors qu'elle venait pour acheter des livres. Elle m'a dit non, elle voulait acheter un doudou, et c'était un doudou papillon. Donc je lui ai dit non, c'est pas possible, tu peux pas prendre ce doudou papillon à 30 € alors que tu viens prendre des livres. Et elle s'est mise à crier, elle s'est mise à pleurer. Du coup, je lui ai acheté le doudou papillon. Il paraît que ta fille écoute du Booba. Oui. Et du coup, elle chante partout les réchauffements climatiques, c'est dû à la chatte à ta mère avec l'effet de serre. Voilà. Le réchauffement climatique, c'est dû à la chatte à ta mère avec l'effet de serre. Le film dans lequel tu aimerais vivre. Si je devais choisir un film dans lequel j'aimerais vivre, ça serait un film de Barbie, parce que je regarde beaucoup de Barbie maintenant que j'ai deux filles. C'est un univers dans lequel je me sens bien, parce que les problématiques sont pas trop dramatiques. Par exemple, il faut qu'elle choisisse si elle prend une robe rouge ou une robe verte. C'est vraiment un monde fantastique, le monde de Barbie. Le plus gros bide de toute ta carrière, j'étais chroniqueur au Grand Journal et j'ai dû faire une chanson devant Vanessa Paradis. C'est une chanson que j'avais répétée, qui s'appelait L'amour à 2, l'amour à 3, l'amour à 4. Donc, dans le refrain, tu comprenais que c'était pas une vraie chanson et j'étais tellement stressé quand je l'ai fait que Vanessa Paradis a cru que c'était une vraie chanson. L'amour à 3, c'est comme la toute première fois où t'as goûté au Nutella. Et je crois qu'à la fin, elle a dit c'est très courageux pour un artiste, pour un jeune chanteur de venir chanter une chanson comme ça face à moi. Donc pour ça, c'était probablement le plus gros bide de toute ma carrière. C'est vrai qu'Alain Chabat te surnomme tas de chasse, non? Non, c'est pas vrai, mais j'aime beaucoup. Mais c'est drôle comme surnom. En tous les cas, c'est un surnom qui me va bien. J'ai l'impression que c'est la dernière limite avant... Enfin, c'est le pire, hein, pour surnommer quelqu'un tas de chasse. Même quand je m'énerve contre mes enfants, je les surnomme pas tas de chasse, par exemple. Est-ce qu'en 2022, ça serait possible de sortir J'aime les moches? J'aime les moches, oui. J'aime les drôles, j'aime les cajots. Je pense que Tu vas prendre, ça serait plus difficile à sortir en 2022. Oh, ce soir, tu vas prendre. Tu vas prendre. Et peut-être que c'est tant mieux. T'es un peu le précurseur des youtubeurs. Oui, je pense que je suis un peu le précurseur des youtubeurs et je trouve que les youtubeurs ne me rendent pas assez hommage. Je suis quand même un dinosaure de YouTube, ouais. Donc venez baiser cette main, les youtubeurs. En 2022, Max Boublil, c'est toujours un ado dans un corps d'adulte? Non. En 2022, Max Boublil, c'est plutôt un mec de 70 ans dans un corps d'un mec de 40 ans. Aujourd'hui, je veux réussir l'éducation de mes enfants, je regarde les prix de l'immobilier, donc je suis un vieux dans un corps de mec de 40 ans. Ou bien juste un mec de 40 ans, tout simplement. J'ai envie de croire à la fin de cette épidémie, je vais te faire un beau bisou.